Le peuple hébreu, au cours de son histoire, refuse à plusieurs reprises de faire confiance à Dieu et de suivre sa loi. Il brise l'alliance. L'histoire de toute l'humanité ressemble à la sienne. Nous sommes mystérieusement blessés dès notre venue au monde par le péché, et nous constatons que le mal est à l'œuvre. La mort frappe tout le monde. La guerre est toujours là. L'homme cherche toujours à dominer les autres. L'apôtre Paul voit bien lui aussi que les hommes, tout seuls, n'arrivent pas à aimer Dieu, à vivre en amitié avec lui. Chacun peut dire comme lui, je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Disciple de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, relit le récit de la création et de la chute et comprend ce qui s'est passé. Depuis toujours, Dieu nous aime. Dieu veut faire de nous ses enfants. Il a créé l'homme et la femme bons et destinés à vivre toujours en amitié avec lui. Mais dès le début, tentés par Satan, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. En lui désobéissant, ils ont refusé son amitié et son alliance. Ils ont voulu être comme des dieux. Depuis, nous sommes marqués comme blessés par ce refus. Nous ne naissons plus dans l'amitié de Dieu, mais inclinés au mal et soumis à la mort. Le poids du péché pèse sur nous. C'est ce que l'on appelle le péché originel. Jésus, par ses paroles, ses gestes, sa mort et sa résurrection, a triomphé des forces du mal qui nous menaient à la mort. Celles-ci n'auront pas le dernier mot. Jésus nous ouvre le chemin de la vie. Le don de Dieu est plus grand que le péché des hommes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes sauvés. Cette délivrance du péché et cette nouvelle naissance comme enfants de Dieu nous sont données dans le baptême.